Jean-Claude est le spécialiste des expertises téléphoniques. Et voilà comment il a procédé. Par réquisition, il a obtenu des opérateurs tous les numéros ayant émis ou reçu des appels dans la zone du cambriolage, à l'heure où cette silhouette semble passer un coup de fil, aux alentours de 5h26. Il est tombé sur des centaines de numéros comme celui-ci. C'est un appel qui a transité par un relais qui couvrait les établissements qui ont fait l'objet d'un vol pendant le créneau où le vol a été commis. Jean-Claude a ensuite fait la même recherche dans la zone où le camion a été volé. Il a ensuite croisé ces deux séries de numéros pour savoir lesquels se trouvaient à la fois sur la zone du vol du camion et du cambriolage le jour des faits. Et voilà le résultat. On en détecte 6 qui deviennent particulièrement intéressants parce qu'ils ont déclenché à la fois sur ce secteur-là et sur ce secteur-là, dans les créneaux qui nous intéressent. D'accord. Voilà, donc il faudra investiguer sur ces 6 numéros de téléphone. Ces 6 titulaires de ligne n'ont peut-être rien à voir avec le casse de l'année. Mais la simple présence de leur téléphone à ces deux endroits précis va leur valoir une convocation à la gendarmerie. Tous les titulaires de ces numéros suspects vont passer sur le grill. Et ils ont intérêt à avoir un bon alibi. Monsieur. Surtout ceux qui, comme cet homme, sont jeunes et d'une allure athlétique, qui pourrait rappeler celle des 3 cambrioleurs de l'entrepôt. C'est où, monsieur? Je vais vous interroger sur votre téléphone qui ressort donc sur le secteur de à la date du 11. Donc c'était un dimanche, la nuit de samedi au dimanche. Le jeune homme n'aurait jamais mis les pieds dans les communes concernées. Votre profession? Veilleur de nuit, hein? En hôtellerie. Juste à la sortie de la scène, il y a le... C'est à côté de là où vous travaillez. C'est tout proche. Voilà la clé de l'énigme. L'homme est veilleur de nuit dans un hôtel situé à proximité de l'entrepôt. Et Cédric le sait, les antennes relais couvrent souvent plusieurs communes. C'est donc pour cette raison que son téléphone a été localisé dans cette zone, un peu avant la fin de son service. Quels sont vos horaires d'emploi dans cet hôtel? Donc je fais 21h. C'est tous les jours? Non, c'est uniquement le vendredi et le dimanche. Tous les week-ends? Oui, ça fait 2 ans. Donc il est fort probable que je travaillais à cette date-là, hein, c'est ça? Oui. Je suis presque quasiment sûr. Rien de surprenant donc à ce qu'il passe un coup de fil à cette heure avancée de la nuit. Son alibi tient la route, il peut repartir. Par là. Mais au même moment, dans le bureau d'à côté, ce collègue de Cédric aura peut-être plus de chance. Il interroge cette femme, elle aussi propriétaire d'un téléphone suspect. Mon collègue vous a dit pourquoi vous êtes ici. Ouais, pour un vol. Grâce aux vidéos, les gendarmes sont convaincus que les cambrioleurs sont des hommes. Se situe. Alors l'enquêteur ne va pas s'intéresser à cette femme, mais à son entourage. Ses proches auraient-ils utilisé son téléphone la nuit des faits? Et est-ce que votre époux n'aurait pas pu être présent sur ce soir-là? Il n'a pas le permis en plus. Ah, il n'a pas eu votre mari? Et il est au chômage. D'accord. Voilà. Dans quel genre de... Cariste. Il est cariste? Oui. Cariste, la profession du mari attire aussitôt l'oreille du gendarme. Sur ces images, les cambrioleurs manient les chariots élévateurs avec beaucoup d'adresse. Ils pourraient eux-mêmes travailler dans une entreprise de transport. Alors cette femme a-t-elle prêté son portable à son mari la nuit du casse? Vous avez déclenché les relais couvrant la zone de... Dimanche, ouais, dimanche. J'ai fait l'anniversaire de mon filleul ce jour-là. Et que oui, je suis rentré à telle heure, tard. Raté, ses souvenirs sont très clairs.
La nuit du cambriolage, elle se trouvait à un anniversaire pas très loin de l'entrepôt, dans une commune voisine. Kerk. Alors voilà, on sait maintenant pourquoi ça vous a déclenché là-bas Voilà. du côté de J'ai dû lui envoyer un texto, voilà. à Villers. Les auditions se suivent et se ressemblent. Face à Cédric, chaque propriétaire de ces téléphones suspects a un alibi solide et facile à vérifier. La piste de la téléphonie tombe à l'eau. Les gendarmes en viennent même à douter de cette image. Est-ce vraiment un téléphone portable que le cambrioleur porte à son oreille? Ça, c'est peut-être pas un téléphone non plus. Faut... Téléphone ou autre. Peut-être un talkie-walkie. Voilà, ouais. Pour la brigade de recherche de Dunkerque, le bonheur aurait été simple comme un coup de fil. Malheureusement, toujours aucun nom à mettre sur ces trois silhouettes. Alors Cédric va tenter de remonter une autre piste, celle de la marchandise volée. Les malfaiteurs tentent peut-être de l'écouler discrètement.